Yo, bienvenue dans cette vidéo. T'as vu, aujourd'hui, on va voir comment aborder des clients. Ouais, t'es prêt? Bon, je vous rassure, j'aborde pas des clients comme ça, d'accord? C'est juste manière de vous faire cliquer. C'est du putaclic, hein, voilà. Mais en vrai, dans cette vidéo, vous allez apprendre un vrai truc sur comment aborder vos clients la première fois. Comment ça se passe quand vous avez votre premier rendez-vous client. Je vais vous donner plein d'astuces pour que c'est pas encore un client, finalement, c'est un prospect. Ce prospect se transforme en client, d'accord? Et si vous vous demandez si je fais du rap, parce que vous peut-être vous demandez ça, et ben figurez-vous que oui, je fais du rap. J'ai un ami, un très bon ami, quand c'est 2h du matin et qu'on est un peu bourré, on fait du rap ensemble, mais ça reste secret et il faut être proche pour le savoir. Voilà. Bon, alors on continue. Donc si vous me connaissez pas, moi je m'appelle Johan, je suis indépendant dans le domaine de la création de site internet, je suis freelance webmaster, basiquement si je traduis le truc, et je gagne ma vie en faisant des sites internet. Et en parallèle sur cette chaîne YouTube et sur tout l'écosystème qui s'appelle Web and Free, ce petit panneau qui est là, et ce blog qui est devant vos yeux, et tout un tas de trucs, je partage plein de conseils pour les gens qui veulent se lancer dans le métier en tant que créateur de site internet et gagner leur vie avec. D'accord ? Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, et promis, je ne ferai pas du rap toutes les fois. Voilà, c'était vraiment occasionnel et je trouvais ça marrant. Donc je vérifie juste que mon micro marche bien, oui, parce que des fois il se déconnecte, donc c'est con quand même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'article de blog qui est associé à cette vidéo, avec ma magnifique tronche de rappeur. Et donc on va à chaque vidéo je fais un petit article de blog, comme ça vous pouvez retrouver toutes les infos, et ça vous évite de vous retaper une vidéo si un jour vous avez besoin. Vous pouvez aller sur le site, copier-coller les trucs dont vous avez besoin. Des fois il y a des liens aussi, donc bref, n'hésitez pas à aller sur le lien de l'article qui est associé, donc c'est dans la description et dans le premier commentaire. Et donc dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses, de premiers trucs. C'est mon côté rappeur qui revient, ouais, t'as vu. La préparation avant l'approche, la première impression, le déroulement d'une réunion et la suite. Alors je vais vous parler, j'arrive pas à parler aujourd'hui moi, je vais vous parler de ça avec ma propre expérience, d'accord? Donc moi ça fait, pour info, ça fait depuis 2000, ça fait depuis 2000... Ça fait depuis 2009 que... même avant, je faisais déjà des sites, mais je les vendais un peu comme ça. Ensuite, en agence, ça m'arrivait de faire des rendez-vous. J'étais dans une agence en tant que développeur, chef de projet, donc ça m'arrivait souvent de faire des rendez-vous pour vendre des sites. Et puis en tant que freelance, ça fait depuis 2017 que je vends des sites. Donc j'ai déjà fait 2-3 rendez-vous et j'ai 2-3 trucs à vous dire. Alors, premier truc, c'est la préparation avant l'approche. On va imaginer le cas où vous avez quelqu'un qui vous a contacté, il vous a peut-être, il vous a complété votre formulaire de contact, et donc vous avez un rendez-vous potentiel avec cette personne. Donc déjà, félicitations, c'est cool parce que vous avez potentiellement un client potentiel. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire ? Alors, première chose que vous allez faire, c'est ce que j'appelle, moi, ouvrir une fiche client dans votre système de gestion de clients. Donc on va imaginer que vous avez une fiche client. Alors qu'est-ce que c'est basiquement ? Pour moi, par exemple, ça peut être sur Google Drive, j'ai des dossiers par client et j'ouvre une fiche de suivi dans laquelle je vais mettre toutes les infos concernant le client. Du coup, ça devient en fait, entre guillemets, un prospect. Ça me permet de gérer. C'est un peu l'équivalent d'un CRM. On pourrait aussi le faire sur un outil de CRM, sur Notion, où vous voulez. L'idée, c'est de commencer à créer une fiche par rapport au client et avoir un endroit où on va recenser les informations par rapport à ce client et aussi à son projet. D'accord ? Deuxième truc, on va faire une recherche préliminaire. Donc là, les amoureux de Google vont pouvoir googler. Vous allez faire un petit tour de qui est ce client, quel est son passé, quel est son mindset, comment il réfléchit, est-ce qu'il a l'habitude de travailler avec des gros projets, des petits projets, dans quel domaine il est, qu'est-ce qu'il potentiellement faudrait dire ou ne pas dire. Vous pouvez déjà commencer à vous faire une petite projection un petit peu de quelle est la personne. Je vous dis pas d'y passer des heures, mais je pense qu'en une demi-heure, on peut déjà rapidement, même en moins, en 15 minutes, on peut rapidement se faire une idée de la personne, en tout cas de ce qu'elle recherche, d'accord ? Et ensuite, on va continuer, on va aller sur les besoins potentiels. Donc par rapport à ça, par rapport au message qu'il vous a donné, vous pouvez commencer à réfléchir un petit peu aux besoins qu'il a. Donc s'il vous a contacté, peut-être qu'il vous a déjà donné 3 infos dans le formulaire de contact, peut-être que vous avez vu sur en ligne qu'il parle de d'autres trucs, peut-être que vous avez déjà eu un client qui est similaire à lui, et donc vous avez déjà peut-être une idée de ce que vous allez pouvoir lui proposer. C'est juste faire une petite idée, vous notez les 2-3 notes comme ça, vous prenez pas la tête, mais juste vous notez un petit peu. C'est pour commencer un petit peu à travailler sur le projet du client et déjà arriver plus tard en rendez-vous en ayant déjà quelques cartouches à lancer. Okay. Ensuite, outils et technologies. Donc là, pareil, vous allez voir potentiellement quels outils ou technologies il utilise déjà ou vous allez pouvoir utiliser. Éventuellement, vous imaginez une première offre. Ça, c'est vraiment éventuellement. Je ne vous dis pas de faire un truc en détail, mais grosso modo, visualiser pour ce client-là peut-être
une première fourchette de budget par rapport à ce que vous avez comme information. Ça peut être totalement fictif, mais c'est pour vous déjà vous donner une idée. Et ça permet aussi de vous donner une idée aussi, est-ce que vous avez vraiment déjà envie de bosser pour ce projet ou pas. Parce que peut-être que la demande est trop petite ou peut-être que ça colle pas à ce qu'il veut. Et donc à ce moment-là, vous pouvez déjà dire au client, j'ai pas envie de vous voir, ça va pas, ou vous n'avez pas assez de budget pour travailler avec moi, ou bref, je sais pas. Je vous recommande toujours de faire le premier rendez-vous, mais ça arrive parfois, il y a certaines demandes clients. On sait dès le départ que ça ne va pas le faire, donc autant le dire tout de suite et personne ne perd de temps. Okay, ensuite, préparez des questions. Est-ce que vous avez vu, par rapport à ce que vous avez déjà vu, vous avez potentiellement des questions, donc préparez des questions. Et le dernier point, ça c'est pas nécessaire, je le fais jamais. Mais c'est si vous êtes vraiment stressé par rapport au rendez-vous des clients, et ce que je peux comprendre quand on est débutant, qu'on est un peu introverti et que finalement on est souvent devant notre ordi, mais dès qu'on rencontre un vrai humain, ça peut faire flipper, surtout dans un cadre professionnel en fait. Faites une simulation, je sais pas, avec quelqu'un de votre famille, genre imaginez que le client il arrive et tout, ça peut peut-être vous aider, surtout les premières fois par rapport aux questions à poser, tout ça. Donc n'hésitez pas à faire une simulation. Vous verrez, regardez d'abord le reste de la vidéo pour pour donner des idées de comment pourrait se passer le rendez-vous. Okay, parce que vous allez voir, il y a un plan à suivre. Okay, donc on continue. Voilà. Donc là, on arrive, on a préparé dans notre tête, on a fait notre préparation. Maintenant, on va passer sur la première impression. Donc c'est là où je vais reprendre ma casquette et grosso modo, on va faire attention à notre présentation. Je vais pas arriver comme ça à rendez-vous, c'est clair, d'accord. À part si peut-être je bosse pour un groupe de rap, bon pourquoi pas. Je vais faire attention à mes vêtements. Je vous dis pas d'être en costard. Clairement, moi je fais mes rendez-vous souvent. Vous voyez, je suis en t-shirt. Enfin, je fais des rendez-vous visio parce que je suis dans un autre pays. Et je suis t-shirt. Et regardez. Les backstage, on ne verra pas parce que la caméra me suit, mais en gros je suis en short et voilà. Donc, ces caméras qui suivent c'est bien, mais c'est compliqué pour montrer son short. Voilà, parfois je suis même en boxer, mais ça c'est quand il fait trop chaud. Et c'est l'avantage de bosser en ligne. Attendez, j'essaie de recadrer mon truc là. Non, j'y arrive pas. Ah non, trop fort. Voilà. Ces vidéos, c'est n'importe quoi. Une présentation, voilà, clairement, si vous bossez pour un banquier, mettez une chemise. Si vous bossez pour un petit artisan du coin, un t-shirt, ça suffit. C'est à vous de voir, en fait. Il y a aussi un truc important dans la tenue vestimentaire, même si vous faites une visio, c'est comment vous vous sentez à l'aise, en fait. Parce que si on se sent pas à l'aise dans ses vêtements, ça va se voir en fait. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire. Je me souviens petite anecdote personnelle, mais je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait des rendez-vous, j'allais en costard en rendez-vous pour le boulot. C'était horrible, j'étais pas à l'aise. Vous savez, quand le costard il est là comme ça, j'ai horreur des costards. Donc voilà, donc il faut être à l'aise. Petit truc intéressant. J'ai jamais regardé s'il y a des études scientifiques par rapport à ça. Mais mettez du parfum, même si vous faites une visioconférence. Je trouve que le parfum aide à prendre confiance en soi. Vous arrivez parfumé, vous prenez une douche avant, comme si vous aviez un vrai rendez-vous. C'est trop bien, ça permet d'avoir plus confiance en vous et d'être plus à l'aise devant la caméra éventuelle, ou en vrai, si vous allez en vrai, je vous conseille vraiment de mettre du parfum, c'est quand même mieux, ça donne une touche, c'est une touche de séduction, je trouve que c'est bien le parfum. Voilà, donc investissez dans un parfum. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Grosso modo, ça me semble logique, je ne vais pas insister là-dessus, mais la première impression est importante. Au niveau du langage, c'est pareil, essayez même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est... Regardez, moi je ne suis pas un mec qui parle super bien, mais j'essaye de ne pas essayer d'utiliser des gros mots tout en étant naturel, d'accord. Il y a une limite à trouver, donc pareil, ça s'entraîne petit à petit. Au début, on galère un peu, parfois on bégaye, ça m'arrive aussi. C'est pas grave, on avance et puis voilà. L'important, c'est d'être pro, okay, et de gérer le truc. Et donc, justement, on va arriver sur le déroulement de la réunion. Et là, premier truc important, donc je vais aller directement au point sur le site, c'est cadrer la réunion comme un pro. Ça, c'est super important, d'accord. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que si le client, enfin le prospect, parce qu'il n'est encore pas un client, vous a contacté, c'est qu'il a potentiellement déjà confiance en vous, il a vu votre site, il s'est dit tiens, ce mec-là, je pourrais bosser avec lui, ou cette fille-là, d'accord. Et derrière, il attend un pro en fait, il attend quelqu'un qui est pro. Et en fait, votre rôle en tant que pro et en tant que quelqu'un qui va prendre les besoins d'une personne, c'est de gérer la réunion comme un pro et vous allez être un petit peu le chef d'orchestre, d'accord. Donc comment ça se traduit ce truc-là ? Vous allez commencer la réunion, c'est vous qui allez leader la réunion, vous allez être un leader de réunion, ok. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, j'ai un autre petit tips que je donne souvent dans la formation Devenir Freelance Webmaster, qui est une formation qui aide les gens à se lancer en tant que webmaster. Alors c'est con, hein, c'est vraiment con, mais
En fait, imaginez que vous êtes un super-héros et que votre rôle à vous, c'est d'aider les gens. En fait, vous avez un super pouvoir qui est par exemple la création de sites internet. Votre rôle, c'est d'aider les gens. Et en échange, les gens, ils vont pas parler de vous dans les journaux, je sais pas quoi. Ils vont juste vous donner de la valeur. Cette valeur, en échange, ça va être de l'argent. Okay, mais vous êtes un peu un super-héros. Et essayez, essayez d'avoir cette position d'être OK, moi je suis là pour aider les gens. Et c'est normal qu'en retour, ils me donnent de la valeur. Et donc, c'est un côté moins stressant, en fait, quand on veut vraiment aider les gens, plutôt qu'on essaye de se dire, OK, je vais être commercial, ça va mal se passer, j'aime pas vendre et tout. Non, vous proposez de la valeur, en échange, vous avez quelque chose. Et votre rôle, c'est juste d'aider à faire à quelqu'un à grandir. Okay, donc, je reviens là-dessus. Et donc, sur le cadrage de la réunion, plusieurs trucs importants. Premièrement, vous allez rappeler le contexte. Bonjour, du coup, vous m'avez contacté pour tel truc. OK. Ça, c'est intéressant. On va rentrer dans le détail ensuite, après, pour chaque partie. Vous allez expliquer ensuite l'objectif. Vous allez écouter la présentation de l'activité de votre client. Vous allez écouter les besoins de votre client et éventuellement ses questions. Vous allez présenter votre activité de manière succincte. Vous allez envisager une première solution et un budget si possible. Et enfin, vous allez déterminer une date pour un prochain rendez-vous où vous allez lui présenter la présentation commerciale. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Rappelez le contexte, d'accord ? Ce que je vous propose de faire, ça va être de rappeler pourquoi le client vous a contacté et de refaire un lien en fait sur peut-être s'il y a un lien qui vous rattache à votre client. Donc par exemple, vous avez été recommandé par quelqu'un. Donc là, vous allez parler, ah ok, tu connais telle personne, ok, ah, c'est trop bien et tout, oui, on a collaboré pour le truc, voilà, c'est juste un rappel du contexte. C'est pas besoin d'y rester 10 jours, mais ça permet de nouer un point commun dans la relation, et du coup, au lieu d'avancer finalement l'un contre l'autre, potentiellement vous allez déjà un petit peu vous mettre côte à côte pour avancer en ayant ce point commun, on va dire, dès le départ. Alors ça peut être la région, ça peut être une activité, ça peut être genre vous adorez ce que fait le client, je sais pas, il est menuisier, votre père, quand vous étiez petit, vous faisiez des trucs avec votre père parce que votre père, son hobby, c'était de construire des cabanes pour les oiseaux en bois, je sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà, donc ça peut être n'importe quoi, mais essayer de trouver un point commun, ça peut être intéressant. Et ça commence à créer une relation en fait, ok ? Un peu comme si vous essayiez de pécho une meuf ou un mec en soirée, quoi. Donc voilà, vous essayez de trouver des points communs. Sauf que bon, à la fin, le dénouement ne sera pas le même, d'accord ? Quoique, peut-être, on ne sait pas. Donc voilà, ça sera à rappeler le contexte. Ensuite, vous allez, en tant que manager, en tant que leader de la réunion, expliquer l'objectif. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire ça, expliquer l'objectif ? En fait, vous allez lui dire, ok, cher client, dans ce rendez-vous, donc vous m'avez contacté, a priori vous avez un besoin en ça. Généralement, mes rendez-vous se passent comme ceci, et là vous allez exposer le truc, vous allez reprendre le plan que je vous ai donné, vous allez dire voilà, je vais d'abord écouter qu'est-ce qui vous amène à moi. L'objectif, c'est de savoir si je peux vraiment vous aider ou pas. Donc déjà là, vous marquez des points parce que entre guillemets, vous ne vous vendez pas directement. Vous disiez, je vais vous aider uniquement si je le peux, d'accord ? Donc ça, c'est un point important au niveau commercial. Et ensuite, je me présenterai succinctement par rapport à ce que vous m'avez dit. Je vous donnerai, si j'ai déjà des idées ou par rapport à ce qu'on s'est dit, je vous poserai peut-être des questions, je vous donnerai des idées sur le projet. Et si je le peux, et uniquement si je le peux, dès la fin de la réunion, je vous donnerai une fourchette de prix pour savoir si vous êtes partant pour bosser avec moi ou pas sur un budget. Et après, derrière, on prendra rendez-vous ensemble pour que je puisse vous présenter une présentation commerciale que généralement, il faut une semaine, par exemple, pour le faire. Et je vous renvoie un dossier complet où je vous présente ce que je prévois pour votre projet et tout ça. Voilà. Est-ce que vous êtes partant ? Là, le client dit oui et vous partez. Donc, je dis, écoutez, du coup, c'est parti, je vous écoute. On passe sur la phase où vous allez me présenter un petit peu votre activité. Et donc là, vous allez laisser parler votre client. Et normalement, ce genre de trucs, ils savent bien le faire. Ils vont parler de qui ils sont, ce qu'ils font, leurs services, tout ça. Voilà. Si jamais ils sont le mec qui n'est pas à l'aise avec ça, vous pouvez lui demander quelle est l'histoire d'entreprise, qui sont ses clients, les types de clients, où ils sont, quels sont ses produits-services, qu'est-ce qu'ils préfèrent vendre, pourquoi ils vous contactent. Et éventuellement, il y a une question que j'aime bien demander, c'est celle-ci, c'est que pourriez-vous faire pour lui si vous aviez une baguette magique ? Vous savez, parfois... en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, quand on sort cette question, le client se débride totalement et se dit « Ah ouais, attends, si j'avais vraiment la possibilité que le gars me fasse un truc de fou, ça serait ça. » Et en fait, parfois, les clients, ils ont une barrière technique en se disant « Ah, ça, c'est pas possible. » Et du coup, là, il va vous dire un truc et ça va être peut-être l'idée qui va convertir beaucoup plus de clients. Et après, libre à vous de voir si ça, c'est possible ou pas, parce que bon, ça reste une baguette magique. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire ou en tout cas, ça va vous rapprocher d'une idée qui pourrait être intéressante. Ok ?
Voilà. Donc là, vous allez vraiment poser tout un tas de questions sur le business, tout ça. S'il a des réseaux sociaux aussi. Voilà. Donc par rapport à ça, il y a dans la formation Devenir Freelance Webmaster, qui est une formation qui explique aux gens comment se lancer. J'ai une liste de questions, on voit vraiment toutes les questions qu'on peut poser. Et parfois aussi, on pose ces questions. D'un client à l'autre, on va changer parce qu'il va nous donner des infos qui vont nous faire penser à autre chose ou qui vont nous amener sur un autre sujet de conversation. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de comprendre tout ça. Je vous invite. Alors maintenant, ce qui est trop bien, par exemple, si on fait des visios, il y a les trucs d'IA qui enregistrent automatiquement la conversation et derrière, ça nous fait un sommaire. Donc, ça permet d'avoir des notes. Mais sinon, avant, il fallait prendre des notes. Et après, si vous êtes à l'aise avec la prise de notes, essayez de prendre des notes aussi de chaque truc. Donc, généralement, moi, quand je prends des notes, c'est horrible. Il faut tout retravailler après. J'essaye de le faire sur ordinateur, mais je trouve que ça marche moins bien. Mais essayez de prendre des notes pour vous souvenir de tout ça. Ou alors, comme je vous disais, maintenant, les outils d'IA vous permettent d'avoir des comptes rendus de visio. Et ça marche plutôt pas mal. J'ai essayé ça hier, ça marche plutôt pas mal. Donc, pourquoi pas. Ensuite, vous allez écouter, on passe sur l'autre phase, écoute de ses besoins et questions. Donc au fur et à mesure qu'il va vous parler du truc, de ce qu'il fait et tout ça, vous allez essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, d'accord ? Donc déjà, un truc important, des fois on n'ose pas le faire, mais il y a des gens qui savent pas s'exprimer et c'est pas leur faute, d'accord ? Mais ils n'arrivent pas à expliquer clairement leurs besoins. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des réunions prospect comme ça où je comprends pas ce que la personne veut me dire. Alors soit son métier est ultra compliqué, soit le mec il est pas du tout pédagogue et on comprend pas ce qu'il veut quoi. Et donc faut pas hésiter à lui dire je suis désolé mais je comprends pas ça. Je comprends pas ou je comprends pas votre métier ou je comprends pas si, enfin bref, parce que en fait si vous comprenez pas ce qu'il veut, autant pas faire la réunion. Donc faut pas hésiter à lui dire. Et d'ailleurs les clients généralement, ils aiment bien quand on va leur demander des conseils parce que eux ils vont parler de leur activité et parfois ils se rendent même pas compte que ce qu'ils disent n'est pas clair en fait. Et donc ça leur permet aussi d'exposer leurs pensées d'une autre manière et pour que ça devienne compréhensible, et ça leur permet aussi, même s'ils ne travaillent pas avec vous, de faire avancer leur projet dans leur tête, parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils avaient prévu, peut-être que c'est pas compréhensible, et que du coup, il faut qu'ils revoient la manière dont ils veulent faire avancer leur projet. Donc pour eux, en fait, vous gagnez en valeur en leur posant plus de questions, parce que ça leur permet d'avancer aussi. C'est des points de succès indirects, on va dire, mais qui sont importants dans la relation. Ensuite, demandez-lui des exemples de concurrents. Ça peut être intéressant aussi pour comprendre ce qu'il fait et ce que les autres gens font. Et demandez-lui lui aussi, par exemple, de comment il se distingue des concurrents. Ça, c'est intéressant. Sur quel service, sur quelle valeur, sur quelles infos. Demandez-lui ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas chez les concurrents, ou même sur d'autres sites internet. Ça permet d'avoir un petit peu une tendance, peut-être d'un point de vue design, sur quoi on va aller, sur des fonctionnalités aussi. Demande-lui s'il a déjà essayé de résoudre ses problèmes auparavant et comment cela s'est conclu. Ça, c'est un point super intéressant parce que s'il a déjà essayé de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre et que ça s'est mal passé, vous pouvez déjà récupérer toutes les infos sur ce qui s'est mal passé. Et du coup, vous pouvez anticiper et éviter de le refaire. Okay, donc ça peut être un point intéressant. Et vous allez, s'il dit « Ouais, j'ai déjà fait ça, ça s'est mal passé. » Ah bon, tiens, et pourquoi ça s'est mal passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah tiens, on a fait ça, c'était pas bien et tout. Et du coup, vous, ça vous évite de refaire la boulette parce que parfois, on peut refaire des trucs, on peut faire des boulettes aussi, hein, ça arrive. Donc voilà, si on peut se l'éviter de se faire une boulette, c'est mieux. Voilà, et du coup, comme je vous disais, cette phase est très importante car ça va rassembler toutes les informations nécessaires pour ensuite établir une proposition commerciale. Donc là, vraiment, vous posez de la question et tout ça. Ensuite, une fois que vous avez que le client a beaucoup parlé, que vous avez posé tout un tas de questions, vous pouvez arriver à un moment donné, il va peut-être y avoir un petit blanc dans la conversation et vous pouvez lui dire écoutez, si vous voulez, j'ai bien compris votre projet et tout, si vous voulez, je peux me présenter rapidement. Je pense que vous avez déjà vu mon site, mais voilà, je vais me présenter rapidement et puis aussi vous expliquer un petit peu comment je pourrais éventuellement vous aider par rapport à votre projet. C'est pour ça que c'est intéressant de laisser parler d'abord le client parce que derrière, après, vous allez pouvoir, entre guillemets, modifier votre CV à la volée par rapport à son besoin. Okay, donc là, vous allez vous présenter rapidement, pas besoin de faire un topo, vous n'êtes pas là en mode vous allez être élu président de la République, d'accord, mais c'est juste pour dire, j'ai commencé, je suis dans le domaine avant j'étais peut-être dans le domaine de l'aéronautique, je me suis reconverti, maintenant je fais des sites web parce que j'adore ci, j'adore ça, et j'adore particulièrement ça, et notamment peut-être dans votre secteur d'activité, j'ai déjà fait ça, ou j'ai déjà telle relation avec votre secteur d'activité, voilà, et c'est tout, vous n'allez pas plus loin, vous avez un truc vraiment qui vous met en valeur, vous le mettez, et derrière, ce que vous faites, c'est que vous pouvez potentiellement déjà imaginer mettre en avant des fonctionnalités. Vous allez rapidement dans le concret en disant voilà, pour tel client on avait fait ça, ça peut être intéressant, qu'est-ce que vous en pensez ? Là vous rouvrez la discussion. Ok. Et donc ce que vous pouvez faire ensuite, c'est ce que je mets ici, c'est-à-dire essayer d'ouvrir sur le fait
de proposer une solution. Donc, par exemple, vous pouvez dire, voilà, si je reviens sur votre demande, on pourrait donc partir sur un site WordPress avec potentiellement un panier d'achat ou je sais pas quoi. Il y aura éventuellement aussi des fonctionnalités X, Y, Z. J'ai d'ailleurs récemment fait quelque chose du genre pour un client et là vous montrez l'exemple et vous demandez ce que le client en pense. Ok, le prospect en pense. Ensuite, parlez de votre méthodologie, ça c'est important aussi. Pourquoi vous parlez de votre méthodologie? Parce que c'est le moment où vous allez exposer en fait la manière dont vous bossez. Et il y a peu de gens qui font ça au départ et ça vous permet de vous mettre grandement en valeur. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de méthodologique. Quand vous faites un projet, c'est pas genre ça va être comme ça et comme ça. Non, vous avez un cadre que vous suivez et c'est important pour la qualité, votre qualité, la qualité que vous produisez. Donc parlez de votre méthodologie, comment fonctionnent les différentes étapes dans un projet. Donc voilà, généralement, moi quand on fait un projet, on fait ça en premier, voilà, vous allez rapidement, mais plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Et c'est le moment aussi, si vous avez des offres récurrentes que vous proposez, notamment la maintenance. Alors c'est quelque chose que je propose dans une formation aussi qui est dédiée, formation WordPress Maintenance Pro, comment vendre de la maintenance. C'est le premier moment finalement où vous allez vraiment en parler aux clients. Vous avez vu, on n'a encore même pas fait de devis, on commence déjà à parler de ce genre de trucs, mais c'est important parce que ça initie le process. Vous allez dire... Ok, j'ai une offre aussi de maintenance. Une fois que le site est en ligne aussi, on fait la maintenance du site. Le but, c'est de mettre à jour le site pour qu'il soit toujours sécurisé, sain, qu'il n'y ait pas d'attaque, de pirates, tout ça. Et puis aussi, je propose par exemple du référencement. Donc, c'est des offres de référencement. On met le site en ligne et ensuite, derrière, on travaille le référencement et on voit comment ça évolue sur les moteurs de recherche pour que vous ayez de plus en plus d'audience, tout ça. Voilà. Et donc là, vous pouvez en parler. Pas besoin d'entrer non plus dans un truc super long, mais parlez-en juste rapidement pour que le client sache que vous le faites. Okay, vous aurez l'occasion d'en parler dans la proposition commerciale ensuite. Ensuite, vous évoquez d'éventuels délais, ça c'est important aussi. Pour ce genre de projet, avec les éléments que vous avez, il faut compter environ XX semaines. Est-ce que cela correspond à vos attentes? Ça vous permet de valider s'il y a une deadline ou pas. Une deadline, c'est une date de fin de projet. Par exemple, votre client, il a un salon dans 2 mois et il faut que le site soit impérativement fait pour dans 2 mois. Donc dans ce cas-là, il va vous le dire maintenant. Ah ouais, mon site, il faut qu'il soit prêt pour le 1er janvier, d'accord. Et donc si vous êtes le 1er décembre, vous savez déjà que ça va être la galère, d'accord. Mais si vous êtes le 1er septembre, peut-être que c'est possible en fonction du besoin, d'accord. Donc ça peut être intéressant à demander. Et enfin, vous allez parler du fameux budget, d'accord. Donc si possible, vous allez indiquer une fourchette. Donc potentiellement, vous aviez déjà un début de fourchette parce que vous avez préparé dans la réunion, mais là, avec toutes les infos que vous avez, vous avez peut-être plus d'infos, ok. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, si possible, vous allez dire, voilà, comme je vous l'avais dit, je peux potentiellement vous donner une fourchette par rapport à ce que vous m'avez dit, ou pas, peut-être que vous ne savez pas d'infos, parce que le truc est vraiment brouillon et qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Dans ce cas-là, vous pouvez dire, écoutez, je vous avais promis peut-être une fourchette si je le pouvais. En vrai, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, il faut vraiment que je retravaille mon offre, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a des zones qu'il faut que j'éclaircisse, il y a des points qui sont peut-être assez spécifiques, il faut que je vois comment je vais les développer. Mais en tout cas, si vous le pouvez, vous pouvez dire, voilà, par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, généralement, ce genre de projet, je facture entre 4 000 et 3 000 euros. J'ai fait l'erreur sur le blog, là. Normalement, ce serait bien de commencer par la fourchette haute, parce que la personne entend la fourchette haute, et après, le deuxième chiffre qui arrive, c'est la fourchette basse. Du coup, ça la rassure. Et là, vous pouvez lui dire, qu'en pensez-vous? Et là, vous allez voir si la personne se décompose ou pas, clairement. Ça vous permet de savoir si elle est à même de travailler avec le budget que vous demandez, parce que parfois les gens ils ont pas le même budget, enfin ils ont pas la même, ça colle pas quoi. Quelqu'un qui veut lancer un truc, peut-être qu'il a pas le même budget que quelqu'un qui a déjà un truc qui tourne et tout ça. Donc ça permet déjà de valider la question du budget, et si vous voyez que ça colle pas du tout, et au moins vous perdez pas votre temps à faire un devis, tout ça, d'accord. Donc ça vous permet d'aller plus vite, ok. Et puis peut-être qu'il va vous donner des indications. Ah, c'est trop cher, ou ok, non, ça me semble correct, d'accord. Donc là, vous savez que vous êtes bon dans le budget, et peut-être même que vous allez pouvoir proposer des prestations supplémentaires pour essayer de coller un peu plus, de mettre ce que j'appelle des offres à tiroir, de proposer plus de choses en fait dans la presta pour que vous, ça puisse augmenter votre chiffre d'affaires et votre panier moyen. Voilà. Et enfin, le dernier truc qu'on va faire, ça va être déterminer une date pour un rendez-vous pour lui faire la proposition commerciale. Donc là, c'est simple. En gros, vous avez récupéré toutes les infos, vous avez la matière pour faire un devis. Peut-être qu'il y a des recherches à faire en parallèle, peut-être demander conseil à d'autres gens, peut-être, je sais pas, il y a des trucs que vous savez pas faire, enfin, vous devez aller faire des recherches. Donc vous allez lui dire, ok, merci beaucoup pour ce rendez-vous, merci pour toutes ces infos, c'est beaucoup plus clair pour moi. Mon objectif, ça va être de vous faire une proposition commerciale. Donc moi, il faut que je regarde de mon côté le chiffrage et toutes les briques technologiques qu'on va pouvoir utiliser. Je vous propose de fixer un rendez-vous dès à présent pour que je puisse vous présenter la proposition commerciale. Généralement, il me faut, on va dire, une semaine. Donc, est-ce que vous êtes dispo la même
la semaine prochaine, même jour, même heure. Là, il vous dit oui, ok, bah vous marquez l'heure et du coup, ça vous permet ensuite de commencer à bosser votre proposition commerciale. Si vous voyez qu'il n'a pas envie de bosser avec vous, deux solutions, enfin qui ne veut pas prendre un rendez-vous, deux solutions. Soit c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été dans la présentation, donc vous pouvez éventuellement lui demander bah tiens, pourquoi vous n'êtes pas assez disponible ou qu'est-ce qui se passe? Et là, au bout d'un moment, il va peut-être vous dire bah, c'est peut-être le budget qui allait pas ou c'est pas possible, ou il va peut-être vous dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire le budget par rapport à ce que m'avait annoncé. Et donc après c'est à vous de voir si oui ou non, là je peux pas vous aider, c'est à vous de voir s'il y a moyen de faire quelque chose, si peut-être enlever des fonctionnalités pour réduire le budget, ou peut-être utiliser une autre techno qui va plus vite pour réduire le budget, bref à vous de voir. Et puis si vous voyez que vraiment ça va pas, bah, peut-être que ça vaut pas le coup de continuer, d'accord. Maintenant, il y a une autre solution si le problème c'est le planning, c'est-à-dire que le mec il est pas du tout, il a pas le temps en fait. Vous voyez que le gars il est débordé et déjà là pour le rendez-vous c'était compliqué. C'est peut-être de lui faire une proposition commerciale en asynchrone. Je vous parle de plus en plus de ça, mais c'est trop bien. Il y a un outil qui s'appelle Loom. Bah, je vous le montre ici, ça devrait s'afficher en théorie. Yes, voilà Loom. C'est trop bien. Je vous mettrai le lien, mais ça c'est trop bien. Ça permet de faire des vidéos en asynchrone, c'est-à-dire vous allez faire votre proposition commerciale et j'arrive plus à revenir sur l'article de blog, ok voilà, et vous allez l'envoyer en vidéo et vous allez le présenter. Je le fais de temps en temps, ça marche pas pour tous les clients. L'inconvénient de ça, c'est que vous n'avez pas un retour direct, d'accord? Donc c'est bien pour les clients où vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas envie de perdre de temps, ok. Mais les clients où vous avez vraiment envie d'avoir le projet, je vous recommande vraiment de faire une conf en direct, c'est mieux. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé pour savoir comment faire une proposition commerciale, j'avais déjà fait une vidéo et un article de blog. Je vous invite encore une fois, le lien de cet article que vous avez sous les yeux, là, il est en dessous de la description, enfin en dessous de la vidéo dans la description et en commentaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et allez voir cet article où je vous explique pourquoi il faut faire une proposition commerciale, pourquoi c'est important. Ça vous permettra de continuer. Déjà, avec toutes ces infos, franchement, il y a moyen que vous signiez plus de clients. Je ne dis pas que vous allez réussir à 100%, parce qu'on ne réussit jamais à 100%, mais déjà, ça vous permet de cadrer votre premier rendez-vous et ça répond à la question, parce qu'il faut savoir que cette question-là qu'on m'a posée, comment aborder un client, c'est une question qu'on m'a posée, je ne sais plus où c'est, mais on me l'a posée, c'est un membre de la communauté qui me l'a posée. Bref, voilà, donc je pense que ça va clairement pouvoir vous aider. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire, a priori non. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, et que vous avez appris au moins un truc, d'accord, ou que je sais pas, que ça a eu un déclic dans votre petit cerveau en vous disant putain ça c'est trop bien, il faut que je le fasse pour mes projets, et là vous ce que vous faites c'est que vous mettez un petit like et vous vous abonnez à la chaîne YouTube parce que ça aide l'algorithme à se lancer et ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci. Et puis si vous voulez aller plus loin, il y a une formation qui est gratuite pour découvrir le métier de webmaster sur le site, c'est celle-ci. Et puis, si vous voulez aller vraiment plus loin, il y a la formation Devenir freelance webmaster. Je crois que c'est la touche E. Non, c'est pas ça, je sais plus. Bref, voilà, c'est sur le site. Allez voir. Formation freelance webmaster, c'est ça. Voilà, j'oublie toujours les touches pour activer les trucs. Et là, vraiment, vous allez apprendre un tas d'infos pour vous lancer. Et ça va vraiment vous permettre de bien démarrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée, plein de clients. Soyez remplis dans votre agenda. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.